Alors dans cette petite vidéo assez inhabituelle sur ma chaîne, je vais vous faire un unboxing d'un gros cadeau qui m'a été fait par Banggood et qui fait autant plaisir à mon fils qu'à moi. C'est la moto radio guidée SkyRC. C'est quoi comme modèle? SR5. SR5, c'est ça. Donc on va l'ouvrir ensemble, gros cadeau. Tu m'aides à soulever la boîte, Quentin? Hop. Voilà. Bon, ça fait un moment qu'il voulait faire la vidéo parce que cet après-midi on va enfin aller rouler dehors avec parce que dans le salon c'est infaisable. Il l'a déjà déballé, il s'en sert comme un gros jouet à la maison en la poussant. Voilà le modèle de la moto. Le mode d'emploi. Tiens, recule un petit peu le bout par rapport à la caméra, ce sera mieux. Tiens, rapproche-toi bien là, bien près de la boîte. Donc une petite notice anglais-chinois. C'est pas bien compliqué parce que de toute façon c'est un modèle RTR, Ready to Run. Donc il y a juste à allumer la moto, la radiocommande. Et derrière il faut quand même faire une calibration de l'ESC, c'est assez simple. Et ensuite ça roule. Donc la notice. Un gros carton. Voilà. Voilà, tu vois, Quentin, radiocommande. Tiens, on va pousser ça. On va voir la moto, on va vous présenter après. Voilà, c'est ça. Donc la radiocommande, c'est assez simple. Ça paraît un peu mieux que la petite e-shine de la voiture, la Racing King que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps. 3 canaux, gauche-droite, accéléré, neutre et freiné. Et même marche arrière, une marche arrière sur cette moto. Là, ici, on retrouve quelques options, mais bon, rien de bien transcendant. Il y a des trims et pour inverser les canaux si besoin. Par défaut, ça marche directement. Dedans, il faut 4 piles LR6 qui ne sont pas fournies. Donc moi, j'en ai rajouté. Il faudra que j'en achète des rechargeables. Donc voilà la radiocommande. La moto, on va vous la présenter après. On va d'abord, d'ailleurs, il peine à la porter. Hein. Plus de 3 kg quand même l'engin avec la batterie. Laisse-la là pour le moment. Donc avec ce qui est fourni, donc on a un chargeur. Le petit chargeur pour les batteries NIMH, attention, c'est pas des LiPo. On peut mettre des LiPo, c'est compatible 2 et 3S. Et par défaut, ils fournissent une NIMH qu'on va regarder après. Petit chargeur, du coup, c'est une LiPo XT60, ça c'est pratique. XT60, voilà. Dedans, dans la boîte, on trouve aussi une béquille. Voilà, c'est ça. Tiens, mets-la de côté la béquille, on va la montrer après. Le cordon d'alim, bonne prise en plus européenne pour le chargeur. Ensuite, on retrouve deux arceaux de entre guillemets sécurité et protection qu'on va mettre après sur la moto. Ils sont optionnels, mais bon, c'est pas plus mal de les mettre, on verra après pourquoi. Un petit tube là pour l'antenne de la radiocommande. Et ensuite, on a des clés BTR pour effectuer le démontage. Différentes pièces de rechange, il y en a 3 ou 4 je crois. C'est deux espèces de coupelles pour les amortisseurs. Une pièce de servomoteur pour actionner les axes et les pièces pour régler à l'arrière l'éloignement de la roue arrière pour la tension de la chaîne. Donc là, on va enlever la moto. Tiens là, elle va tomber. Tiens là, voilà. Donc dans le carton, voilà, c'était à peu près tout, gros carton. On a tout déballé, on va le mettre de côté pour voir la suite. Hello les béquilles, viens on va montrer. Tu es en train de mettre les arceaux, tiens, vas-y, on va montrer. Tu l'amènes la béquille, hop, regarde. Donc la béquille, c'est pratique peut-être pour le rangement, hein, sinon il n'y a pas de grosse utilité. Voilà, après elle tient normalement bien. Allez, je vais t'aider à mettre les arceaux. Moi je fais de l'autre côté, moi c'est de l'autre côté. Allez. Hop. Ils sont un peu petits. Hein. Voilà. Oh. C'est bon, c'est bon. Voilà, donc vous pouvez voir à côté de mon fils de 4 ans quand même la moto est assez grosse. Donc comme je disais, 3,50 kg je crois, quelque chose comme ça. Là tous les carénages sont protégés pour le transport d'un plastique qu'il va falloir qu'on enlève. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là on a mis les deux arceaux de sécurité. La moto, elle est équipée d'un ESS, un stabilisateur électronique. Avec des chenilles. Des chenilles, une chaîne. Chaîne en métal. Les pneus arrière, les pneus à l'arrière et à l'avant, ils sont tubeless mais pas gonflés. Le gyroscope qui est dans la roue arrière qui permet de maintenir la moto en équilibre, il a différents modes. Il peut tourner soit à 8000 tours, 10 000 tours, 11 000 tours ou 12 000 tours. Le réglage s'effectue directement en démontant la moto, c'est pas hyper pratique, j'ai regardé dans le mode d'emploi. Il conseille d'utiliser le 12 000 tours, c'est le mode débutant parce que plus le gyroscope tourne vite, plus la moto a un meilleur équilibre. Par contre, il est plus difficile de l'incliner. Donc le moteur qui anime la moto, je vais vous montrer après en zoom. Donc c'est un moteur brushless Toro 540 de 3200 kV quand même.
L'ESC qui pilote, c'est un ESC 60 ampères, Léopard V2. Alors ça c'est des références qui ne me parlent pas trop, moi venant plutôt du multirotor. Le châssis aluminium anodisé rouge, a priori solide. Tout est en métal, hein. C'est aussi pour ça que c'est lourd. Avant de la demander à Banggood, j'ai regardé pas mal de vidéos sur internet. Il y a des mecs qui lui font la misère à la moto, des gros tremplins, des gros sauts. Elle fait salto, backflip, elle retourne dans tous les sens. Ça résiste plutôt bien au choc. Là, on a une barre de protection qui vient un peu protéger la carrosserie en plastique. J'ai vu sur des vidéos, par contre, c'est un élément qui se tord assez vite, donc peut-être qu'il faudra le renforcer à terme. Donc, comme je disais, dedans, il y a une batterie qui est fournie. On va la sortir juste pour que je vous montre. Hop, j'ai perdu la petite pièce, on la remettra après. Voilà. Donc, il y a un gros emplacement pour la batterie. Donc c'est une batterie NiMH, 6 cellules de 3000 mAh chacune, donc à mon avis ça envoie quand même ça envoie du lourd et ça doit avoir une autonomie assez conséquente comparé à un multirotor. Qu'est-ce que tu veux montrer? Le ressort. Ah oui, il y a un amortisseur à l'arrière donc, voilà. Et il y a aussi amortisseur à l'avant. Donc il n'y a pas de grain d'huile ou quoi, c'est des ressorts, mais ça n'a pas l'air mal quand même. Donc voilà, la batterie on la remettra plus tard. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra, je vais vous montrer la moto un peu plus en détail de près et ensuite on va mettre fin à la vidéo. Super, on va mettre fin à la vidéo et on va, dès cet après-midi, en tout cas là on est samedi, dès cet après-midi on va aller rouler dehors et voir ce que ça donne. J'espère vous ramener des vidéos sympas par la suite. Donc voilà la moto d'un peu plus près avec sa radiocommande. Radiocommande assez classique, hein, pour ceux qui font de la voiture radiocommandée. Donc là, on va la retourner. Là, on a de ce côté-là, pas grand-chose de visible. Un petit peu de mécanique. Là, ici, juste là, on a le logement pour la batterie. À l'avant, si on appuie, hop. Là, voilà, on peut voir l'amortisseur qui travaille. L'antenne qui sort juste devant le pilote. Le motard, on peut le démonter, hein. De toute façon, dès qu'on veut accéder à l'électronique à l'intérieur de la moto, il faut enlever le motard. Hop, si on le retourne. De ce côté-là, on peut voir la chaîne en métal, avec le bras oscillant bien costaud, lui aussi en métal. Juste là, on a la prise de la batterie à brancher sur ce connecteur XC60 qui va lui à l'ESC. L'ESC, il est juste là. Et là, on retrouve le gros moteur brushless. À l'arrière, je vous ai pas montré, mais la suspension qui tourne. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Le guidon. Donc, lorsqu'on va à droite sur la radiocommande, le guidon tourne à gauche. Parce que si vous savez faire de la moto, vous savez que pour tourner à droite, il faut tourner le guidon à gauche et vice versa. En tout cas, quand on a une certaine vitesse, pas pour les manœuvres au ralenti. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là pour cette petite vidéo unboxing et présentation de la moto Sky RC SR5, grosse moto, un 4e, c'est vrai que je l'ai pas précisé mais on le voit quand même sur la boîte derrière. Donc on va tout de suite aller faire quelques vidéos dehors et je vous publierai une seconde vidéo histoire que ce soit pas trop long. Allez, ciao, c'était Motard Geek et son fils.